Alors, on a le mérite ce soir de commencer le 30e Pérec de Shahar Dalet du Nefesh HaChaim. Pour comprendre un peu ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, on va dire une petite introduction. Deux enseignements de nos sages très importants. Le premier enseignement, il se trouve dans Pirkei Avot, dans le 6e chapitre. Vous savez que le 6e chapitre de Pirkei Avot, ce n'est pas des Mishnayot. Les 5 premiers chapitres de Pirkei Avot et des Mishnayot, le 6e, c'est une braïta. Le 6e Pérec de Pirkei Avot, c'est une braïta très importante, ce qu'on appelle la braïta de Kinyan Torah, comment acquérir la Torah. Le 6e chapitre de Pirkei Avot se concentre sur l'étude de la Torah. Et la première Mishnah commence, première braïta commence, première partie de la braïta commence par un enseignement de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Kol haosek baTorah lishma, zoche ledvarim arbe. Toute personne qui étudie la Torah lishma, zoche ledvarim arbe. Ah, quand je vois ton sourire, Binyamin, ça me réchauffe le cœur. Il entend une parole de la Torah, il était comme ça. Il a entendu Rabbi Meir, il s'est détendu. Kol haosek baTorah lishma, tout celui qui s'affaire à l'étude de la Torah lishma, zoche ledvarim arbe. Alors la première chose qu'il faut expliquer ici, ça veut dire quoi Torah lishma? On a déjà parlé plusieurs fois de cette notion, de ce moussag de Torah lishma. Mais je voudrais quand même rappeler les paroles du Nefesh HaChaim lui-même au début du 4e Shahar, qui explique c'est quoi Torah lishma. Il ramène les paroles du Rosh dans Masechet Nedarim Daf Samer Bet. Là-bas le Rosh il explique c'est quoi Torah lishma, c'est qu'il étudie pour l'Eida, pour connaître la Torah, les Havin, la comprendre, les Osif, l'écart ou pilpoul, l'approfondir et tirer des enseignements de la Torah. Ça veut dire, Torah lishma, avant tout, c'est étudier la Torah pour la comprendre. Et aucune autre raison. Après, il y a un deuxième lishma qui est pour faire la volonté d'Hachem, comme on trouve dans toutes les mitzvot, mais le ikar, l'essentiel de l'étude de la Torah, ce qu'on appelle Torah lishma, c'est étudier pour la Torah, ça veut dire étudier pour connaître et comprendre et approfondir la Torah. D'accord? C'est le plus haut niveau de l'étude de la Torah. Torah lishma, étudier pour la comprendre. Alors Rabbi Meir ici, il dit Kol haosek baTorah lishma, toute personne qui étudie la Torah, donc l'Eshem Torah, selon la définition du Nefesh HaChaim, il étudie pour comprendre la Torah. Ça veut dire il veut remplir son être de Torah. Ça veut dire quoi remplir son être de Torah? Tu prends une piqûre et tu rentres de la Torah dans les veines. C'est pas ça. C'est quoi remplir son être de Torah? Ça passe par l'esprit. C'est combien il s'investit et il se fatigue et il peine et il consacre du temps et des forces et des efforts pour comprendre les sougiotes de la Torah. Ça, c'est Torah lishma. Torah lishma, c'est mamash, s'investir pour comprendre les sougiotes de la Torah. Il dit Rabbi Meir que tout homme qui fait ça, kol haosek baTorah lishma, zoche ledvarim arbe. Il acquiert, il gagne beaucoup de choses. Et il énumère. Et en plus de ça, à la fin de la Braïta, il dit Rabbi Meir, en plus de ça, la Torah, celui qui étudie l'Ishma, et c'est sur ça que je vais vous parler ce soir, Bezrat Hashem, la Torah, elle est Megadalto ou Meromamto al Kol HaMaasim. La Torah, elle le grandit et elle élève l'homme, celui qui étudie la Torah l'Ishma, elle le grandit et elle élève al Kol HaMaasim, au-dessus de toutes les actions. Et la question qui se pose, c'est que ça veut dire quoi au-dessus de toutes les actions? Ça veut dire quoi qu'un homme, lorsqu'il étudie la Torah l'Ishma, la Torah elle-même va grandir et va élever l'homme au-dessus de toutes les actions. La question est claire? C'est bon? Ouais. Deuxième question. Le Talmud Yerushalmi, dans Masechet Péa, aussi, il y a un chidouche extraordinaire. Vous savez que la Mishnah dit dans Masechet Péa, Talmud Torah Keneged Kulam, on connaît tous la Mishnah, que Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot. Alors sachez qu'il y a dans le Yerushalmi une machloket amoraïm à ce sujet. Rabbi Berachia, c'est le premier Amora, et Rabbi Chia de Kfar de Chumin. Deux Amoraïm, Rabbi Berachia, le premier, et Rabbi Chia de Kfar de Chumin. Très bien. Chadamar, le premier, il dit, écoutez chaque mot du Talmud Yerushalmi extraordinaire.
Afilu kol haolam kulo. Même tout le monde, on va expliquer dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire tout le monde. Afilu kol haolam kulo, même tout le monde. Eno shave ne vaut pas les davar echad shel Torah. Ne vaut pas ce qu'on appelle en hébreu davar echad, une chose de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire davar echad shel Torah? Il dit le Pnei Moshe, écoutez bien. C'est quoi davar echad? Donc tout le monde ne vaut pas une chose de la Torah. C'est quoi une chose de la Torah? Il dit le Pnei Moshe, c'est le Rashi du Yerushalmi. Il y a Rashi sur le Talmud Bavli, il y a le Pnei Moshe sur le Talmud Yerushalmi. Il a la place de Rashi, il est au milieu, vous pourrez le voir. Écoutez, il dit le Pnei Moshe, ça veut dire quoi les davar echad min Torah? Ça ne vaut pas, le monde entier ne vaut pas une chose de la Torah, chez l'Omed Oto, qu'il étudie, Veho Gebo, et le médite. Kol haolam kulo. D'abord, c'est intéressant qu'il y a besoin de Talmud Yerushalmi, Rabbi Berachia. Rabbi Berachia, il a besoin de nous dire, attends, je vais te dire un chidouche. Tout le monde, on ne sait pas encore c'est quoi ce que c'est tout le monde. Tout le monde ne vaut pas davar echad shel Torah. C'est quoi davar echad shel Torah? Shelomed oto ve'ogebo. Une parole de la Torah que tu étudies et que tu approfondis, tu médites. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis, vechad amar, et l'autre il dit, afilu pas, tu te dis kol haolam, moi je te dis, afilu kol mitzvotea shel Torah. Même tous les commandements de la Torah, einan shavot le davar echad min Torah, ne valent pas une chose de la Torah. Encore une fois, c'est quoi davar echad min Torah? Chez l'omed oto, une chose de la Torah qu'il étudie, ve'ogebo, et qu'il médite. Donc on a une marloquette, si c'est une marloquette ou si c'est deux amoraïm qui disent deux enseignements différents qui ne se contredisent pas forcément, ou peut-être oui, c'est une marloquette. Un, il dit, tout le monde ne vaut pas une parole de Torah que tu étudies et que tu médites. Et l'autre, il dit, même les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah ne valent pas une parole de Torah que tu étudies et que tu médites. Tu approfondis. Ogebo, vagitabo yomam valaila. Alors la Gemara, vrai, elle dit qu'il y a une suite à la Sugia, que la Gemara elle ramène deux psukim, qui sont parallèles à ces deux enseignements, des deux amoraïm. Rabbi Abba Avoy de Rabbi Abba Bar Mari, Beshem Rabbi Acha, Katuv Echad Omer, un verset dit, le verset se trouve dans Mishle Perek Yutretz, il y a marqué, Vechol Chafatzim Lo Yishvu Ba. Tous les biens ne la valent pas. Lo Yishvu Ba, ne valent pas la Torah. Tous les biens ne valent pas la Torah. Ça c'est Kol Chafatzim. Vekatuv Echad Omer, donc on a dit le premier c'est Mishle Chet, Perek Chet, et maintenant c'est Mishle Gimel, Perek, le troisième Perek. Un autre verset dit dans Mishle Gimel, Vechol Chafatzecha Lo Yishvu Ba. Tous tes biens ne valent pas la Torah. C'est quoi la différence entre Chafatzim et Chafatzecha? Les biens et tes biens. Chafatzim c'est les biens, et Chafatzecha c'est tes biens. Alors la Gemara explique. Chafatzim, les biens, Elu Avanim Tovot ou Margaliot. C'est les pierres précieuses et les diamants. Ça c'est les biens, Chafatzim. Chafatzecha, tes biens, Elu Divrei Torah. C'est les paroles les mitzvot de la Torah. Dirtiv kebele chafatzim yom Hashem. Ça veut dire chafatzecha, c'est pas les biens, c'est tes biens. C'est quoi tes biens? C'est les mitzvot. Ouais, comme ça il dit le Pnei Moshe. Klomar, c'est quoi? Elu divrei Torah. Klomar, asiyat mitzvot shehen mi divrei Torah. C'est l'accomplissement des mitzvot qui vient de l'étude de la Torah. Shehen chafatzav shel Adam ve'imo be'atzmo. Et les mitzvot qu'il fait, c'est ses biens à lui. Et malgré tout, ça ne vaut pas l'étude de la Torah. Alors j'explique. D'accord? Ça veut dire, dans Mishlé, une fois, Shlomo HaMelech, il dit, Vechol chafatzim lo yishvu ba. Tous les biens ne valent pas l'étude de la Torah. Ça veut dire, et la Gemara explique, c'est quoi les biens? C'est Avanim, Tovot ou Margaliot. C'est toute la richesse matérielle qu'un homme peut avoir sur terre. C'est-à-dire, toute la richesse mondiale ne vaut pas une parole de Torah. Ne vaut pas une parole de Torah. Ça, c'est Kol chafatzim. Kol chafatzecha lo yishvu ba, c'est même ce qui est tes biens. Tes biens, on sait très bien que c'est tes mitzvot, parce que ça, c'est vraiment ton kinyan, c'est vraiment à toi. On sait très bien que quand un homme il quitte ce monde,
il laisse toute sa richesse matérielle. Par contre, les mitzvot qu'il a fait, Maasim Tovim, les bonnes actions qu'il a fait, ça part avec lui. C'est pour ça que ça s'appelle, dans Mishlei, Chafatzecha, tes biens. Malgré tout, j'ai pas besoin de te dire que quand la Chafatzim lo yishvuba, tous les biens, les pierres précieuses et les diamants ne valent pas une parole de Torah que tu étudies et que tu médites. Mais même tous tes biens, qui sont les mitzvot, ne valent pas une parole de Torah que tu étudies. Même que c'est toi, c'est ton kinyan, tu vas partir avec dans le Olam Haba. Tfilin, tzedaka, Shabbat, extraordinaire. C'est à toi, ça va t'accompagner pour l'éternité. Lo yishvuba, malgré tout, chafatzecha, tes biens à toi, les mitzvot que tu as fait, qui sont à toi, c'est ton kinyan, ne valent pas une parole de la Torah, shtalomed ve'ogebo, que tu étudies, que tu médites. Alors la question, elle est... D'abord, je vous rassure tout de suite, on va voir dans la suite du Pérec, dans le 30e Pérec, ça ne veut pas dire qu'un homme qui a étudié la Torah est pas tour de faire les mitzvot. Ça ne veut pas dire ça. Un homme qui a étudié la Torah, il a le devoir de faire les mitzvot. Si quelqu'un dit, je fais qu'étudier la Torah, et les mitzvot, je ne les fais pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'étude de la Torah, puisque le Yerushalmi dit qu'il n'y a pas plus grand que l'étude de la Torah, alors même la Torah, il n'a rien. Il n'aura pas. Ken. On reviendra à cette question un peu plus tard, Bezrat Hashem. Mais la question, elle est maintenant, pourquoi Bémet? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Kol Chafatzecha lo yishvuba? Comment ça se fait que même tes mitzvot ne valent pas un limud Torah, Rabotai? Lo yishvuba, ça veut dire Davar Echad shel Torah, il a dit. C'est quoi Davar Echad? Une parole de Torah que tu étudies et que tu médites. Chez l'Omed Bovogebo, Ma'apshat, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà les deux questions que je pose. Et le Nefesh HaChaim, Bezrat Hashem, va nous répondre à cette question. D'abord, est-ce que quelqu'un a une question sur ce qu'on vient de dire? C'est clair? D'accord? Alors le Nefesh HaChaim commence le Pérek Lamed, le 30e Pérek, ainsi. Et Odzot, en plus de cela, Yetera Torah Kedosha. La Torah Kedosha, elle a un plus. Yetera, ça veut dire qu'elle a un plus. Beitron Or Vetosefet Kedusha. Un plus de lumière qu'il y a dans la Torah et un plus de Kedusha. Tosefet Kedusha, plus de Kedusha. Gan al kol ha-mitzvot kulan beyachad. Ça veut dire, dans l'étude de la Torah, il y a plus de Kedusha, plus de sainteté, et de or, et de lumière, que al kol ha-mitzvot kulan, dans toutes les mitzvot réunies. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, il explique le Nefesh HaChaim. Shegam im kiyem adam kol atareg mitzvot kulan, que même si l'homme a accompli les 613 mitzvot, toutes. De quelle manière? Beshlemut ameti, de manière parfaite. Karaoui, comme il faut. Bechol prateem betikdukem, dans tous les détails et selon toutes les lois de chaque mitzvah, ça veut dire le top. Il a fait toutes les mitzvot de la manière la plus parfaite. Ou bekavana vetahara vekdusha, avec kavana, avec pureté et avec sainteté. Asher az, alors quand un homme il arrive à cette manière d'accomplir les mitzvot, écoutez ce qu'il dit Nefesh HaChaim, c'est ce qu'il développe dans le premier char, Naasa Adam Kulo. L'homme, de manière totale, ça veut dire tout l'homme, chaque partie, aussi petite soit-elle de l'homme, devient Merkava Gumura, un support parfait, Shetishrei Alem HaKedusha Elyona Shel HaMitzvot Kulam, afin que repose sur tout son être la sainteté de toutes les mitzvot. Donc le Ben Adam, il a fait les 613 mitzvot, en fait 612 mitzvot, ouais, de manière parfaite, avec toutes les kavanotes qu'il fallait, avec toute la pureté qu'il fallait. Il devient support, il devient Merkava. Merkava, c'est le char. Il devient support de la plus grande gdusha de toutes les mitzvot qui peut être. Im kolze, malgré cela, ein erer vedimion klal. Il est incomparable avec quelqu'un qui a étudié la Torah, qui a fait les mitzvot, mais qui a étudié la Torah. Ça veut dire on ne peut pas du tout comparer la Kedusha et la lumière des mitzvot qu'on vient d'expliquer. Les Godel Otsem Kedushat ve'or Torah Kedusha. On ne peut pas la comparer à l'envergure et la Kedusha et la lumière de la Torah elle-même qu'on étudie. La Kedusha que tu atteins avec l'accomplissement de toutes les mitzvot, même si tu les as accomplis de manière la plus parfaite, est incomparable par rapport à la Kedusha que tu atteins lorsque tu étudies la Torah. Asher Tofia Nehara, que la Torah Kedusha, sa lumière va se dévoiler à la Adam, sur l'homme, à Osek et Oge Bakaraou, qu'il étudie et qu'il la médite comme il faut. Pourquoi c'est comme ça?
comment ça se fait que la Kedusha qui se dépose sur l'homme quand il fait les mitzvot est incomparable par rapport à la Or et à la Kedusha d'un homme qui étudie la Torah? Pourquoi un homme qui étudie la Torah, la Ofa'a, le dévoilement de Kedusha qui va paraître sur lui est bien plus supérieur, il dit une Nefesh Chaim incomparable. C'est pas que tu peux dire là, lui c'est un petit peu, lui c'est beaucoup. Il dit Ein erer vedimion klal. Il n'y a aucune comparaison à faire, c'est deux mondes. C'est pas un plus. Un homme qui étudie la Torah, à côté d'un homme qui étudie pas la Torah, même qui fait toutes les mitzvot, et que Vadaï, qui est Malek Kedusha, il fait les mitzvot. Aval, ou l'Ozachale, là, il n'a pas eu le mérite de ce que se dévoile sur lui la Kedusha de la Torah. C'est deux mondes totalement différents. Yoram. Ouais, d'autant plus que quand on fait les mitzvot, en plus avec Kavana, quelque chose qui est très dur, et d'étudier la Torah, de réfléchir sur une phrase, ça a l'air d'être plus simple. Et comme on sait qu'on est méritant par rapport à nos efforts, donc on ne comprend pas vraiment comment c'est possible. Très bonne question, très bonne question. Malgré tout, les efforts, je répète la question, et la question qu'a posée Yoram, c'est comment ça se fait que on dit une chose pareille, que comme il dit le Nefesh Chaim et Kedusha de la Torah est plus grande, vu qu'on a un klal qui s'appelle les Fum Tzahara Agra, en fonction des efforts, il y a un plus grand salaire. Et donc, Vadaï, que quelqu'un qui, selon ce qu'il dit le Nefesh Chaim ici, qui accomplit les mitzvot avec Kavana et Kedusha et Tahara, c'est qu'il a fait énormément d'efforts pour faire les mitzvot. Comment ça se fait que sa Kedusha est inférieur à celui qui étudie la Torah, qui a l'air d'être plus simple d'étudier la Torah, de comprendre une notion, une sugya dans la Torah, ça a l'air d'être plus simple que d'accomplir une mitzvah avec Kavana, Tahara et Kedusha. Excellente question. La réponse est Bessiyata d'Ishmaïa. Il faut faire la différence entre le Sachar et la Kedusha. Tout ce que tu dis, c'est mitzvah da Sachar, la récompense, le salaire. Tu as raison. Celui qui a fait, si on se concentrait sur le Sachar, celui qui a fait la mitzvah avec Kavana, s'il s'est investi plus que celui qui a étudié la Torah, parce que lui, Nagid, il est brillant, et il arrive à vite comprendre, alors il aura peut-être plus de Sachar que celui qui étudie la Torah. Mais l'apparence de Kedusha qui va apparaître sur lui, elle sera inférieure. Pourquoi? C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Comment ça se fait que, on va dire, venez on donne une image, l'intensité de la lumière. Okay? Quelqu'un qui fait une mitzvah, avec tout ce qu'il faut, la chal, les dikdouk, la kavana, tout parfait, me'achous, parfait, sa lumière, elle est quand même inférieure à quelqu'un, pas une mitzvah, toutes les mitzvot. Le résultat, l'apparition de lumière sur cet homme, c'est une grande lumière, mais elle est quand même inférieure à la lumière de celui qui étudie la Torah. Comment ça se fait? Comment ça se fait? En tout cas, j'ai apprécié la question, Yoram. Comme d'habitude. Alors, il dit le Nefesh Chaim, écoutez, c'est très très important, c'est la réponse du Nefesh Chaim, elle apparaît déjà, on a déjà vu dans le Sha'ar, mais elle est très importante parce qu'on doit vivre avec ça. La raison de ce phénomène est la suivante. Kireshit Darka, car la source d'où nous vient la Torah, Bakodesh, dans les mondes suprêmes, où Agavoa le Ma'ala Mishoresh Akdusha, il est haut, bien au-dessus, il dit Ma'ala, au-dessus, de la source de la Kedusha Ve'or Elion, c'est la mitzvot Kulan Yachad. Ça veut dire, il faut savoir que les mitzvot qu'on a et la Torah qu'on étudie ne viennent pas de ce monde. Vous savez ça, elles ne viennent pas de ce monde. La Torah, elle n'est pas née ici. Les mitzvot, elles ne sont pas nées ici. Kadosh Baruch Hu Orim est ta Torah. Arsinaï, Parashat Yitro. Kadosh Baruch Hu, il a descendu la Torah. Ba Moshe vorida la'aretz. Venu Moshe, il a descendu sur terre. Et les mitzvot et la Torah prennent naissance dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs. Il faut savoir que la source d'où nous vient la Torah, c'est le point le plus haut dans les Olamot Elyonim. La source d'où nous viennent les mitzvot, c'est après. Et vu que la source d'où nous vient la Torah est au-dessus du makor de toutes les mitzvot, il dit le Nefesh Chaim, ma'ala, c'est-à-dire on s'imagine, nous on croit que c'est une échelle, c'est un échelon au-dessus. Non, ma'ala, c'est bien au-dessus, Mishoresh Akdusha, de la source d'où nous vient le Or à Elion de toutes les mitzvot ensemble. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas comparer la Kedusha qui apparaît sur un homme qui étudie la Torah à la Kedusha qui apparaît sur un homme qui accomplit même les 613 mitzvot de manière parfaite, absolue. Et il dit Nefesh Chaim, Vezeu she'amru beperek HaTorah. On répond à ma première question maintenant. On a dit tout à l'heure, Rabbi Meir Omer, Kol haosek baTorah lishma, zoche ledvarim harbe.
Et une des choses qui les aurait, c'est quoi? Megadalto ou meromamto al kol hamaasim. Que la Torah qu'il étudie, l'Ishma, elle va le grandir et l'élever au-dessus de toutes les actions. Et dit Nefesh HaChaim, ce que je viens de dire, Zeu she'amru ou megadalto ou meromamto al kol hamaasim. Que celui qui étudie la Torah l'Ishma va le grandir et l'élever au-dessus de toutes les actions. Et dit Nefesh HaChaim, haïnu, c'est-à-dire de quelles actions on parle? Je vous écoute. De quelles actions on parle? Chazak! Al kol ma'aseh mitzvot kulan. Quand tu étudies la Torah, tu es mitgadel ou mitkadesh. Tu es mitnassé, tu grandis, tu t'élèves, tu te sanctifies au-dessus de toute que les mitzvot peuvent te sanctifier. Pourquoi? Parce que le shoresh, la racine, la base, la source de la Torah, elle nous vient du point le plus élevé dans les olamot elyonim, rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire quand on étudie la Torah? Quand on étudie la Torah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pas chaud. Un homme qui est mitraber, un homme qui se lie, qui se fusionne avec une Kitsugi à la Torah, Be'etzem, qu'est-ce qu'il fait? Il se fusionne avec l'endroit le plus haut dans tous les olamot. Au moment où il étudie la Torah, et c'est pas shoot, c'est ça. Et comme il a dit tout à l'heure, Yoram, Kaviachol, c'est pas cachour aux efforts qu'il fournit. C'est pas cachour à l'investissement. Alors vous comprenez bien que plus il va fournir d'efforts, et plus, comme je dis toujours, il va étudier avec Simcha, et plus le chibour, plus la fusion, elle sera forte, elle sera parfaite. Mais Etzemze, qu'un juif étudie maintenant, se met à étudier une Mishnah, une Gemara, écoute un shiur, à ce moment-là, il est mitraber, il se fusionne, il se branche avec l'endroit le plus kadosh dans tous les olamot, et donc se déverse sur lui une lumière et une kedusha intense chez En Kedugmata. Incomparable, on peut pas comparer avec aucune autre kedusha, même celle des mitzvot. Bien qu'on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav, aval Asher Kideshanu b'mitzvotav de l'étude de la Torah, c'est la plus grande kedusha qui peut apparaître sur l'homme. Ça, c'est la première réponse, la réponse à la première question. Et il dit le Nefesh HaChaim, Vechen Amru beYerushalmi, c'est ça la kavana aussi de Masechet Péa qu'on a ramené tout à l'heure. Il y a marqué là-bas, chez Kol HaMitzvot Kulan Einan Shavot le Davar Echad Min HaTorah, Kol HaChafatzim Lo Yishvu Ba. Tous les biens matériels de ce monde ne valent pas une parole de Torah, il dit le Pnei Moshe, chez l'Omed Ba Veoge, une parole que tu étudies. Mais Rabotai, on dit les choses, mais on ne les comprend pas, on ne les vit pas. Toute la richesse de ce monde ne vaut pas une parole de Torah que tu étudies et que tu médites. Et le deuxième mandamar là-bas, qu'est-ce qu'il dit le deuxième avis? Même chafatsecha, même tous tes biens, c'est-à-dire tes mitzvot qui vont partir avec toi pour l'éternité, tfilin, tzedaka, shabbat, akol, kol chafatsecha, tous tes mitzvot, lo yishvu ba, ne valent pas une parole de Torah que tu étudies, que tu médites. Il dit le Nefesh HaChaim pour la même raison. Parce que ces mitzvot là qui vont te donner la lumière et la kedusha qui vont t'accompagner, elles te donnent une grande lumière et une grande kedusha. Elles te préparent à pouvoir être un support à la shrina et à profiter de la présence divine. Mais la kedusha que déverse sur toi la Torah, elle est bien plus haute, bien plus forte, bien plus grande. Zapshat kol chafatsecha lo yishvu ba shekol ha-mitzvot kulan, que même toutes les mitzvot ne valent pas une parole de Torah que tu étudies et que tu médites. Ah bah dès que le sachar aussi c'est comme ça, parce qu'on a dit Talmud Torah keneged kulam. C'est aussi mitzvah d'asachar, le fait que un homme il étudie la Torah. Il y a aussi plus de sachar qu'un homme qui fait une mitzvah. Mais là, on a plus expliqué le côté de la kedusha et de la lumière. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, messieurs, je vous salue et je vous souhaite un bon Shabbat.